Salut à tous, c'est Aude et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tuto sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous faire une vidéo qui me tient particulièrement à cœur et je sais que ça va être une vidéo qui va beaucoup vous aider parce que la gestion de projet, l'organisation, c'est un petit peu le souci de tout le monde. Et aujourd'hui, j'ai envie de déconstruire l'idéalisation de cette to-do list. Non, 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 la to-do list ne va pas vous permettre de gérer votre business, de planifier votre année, de tout organiser. Absolument pas. Afin de bien organiser et développer votre business, je vous assure qu'il vous faut une gestion de projet. Vous pouvez très bien avoir une gestion de projet que vous soyez seul ou que vous soyez en équipe. En équipe, elle va vous permettre de pouvoir déléguer et tout simplement de pouvoir checker ce qui est fait au cours de la semaine avec vos équipes. Si vous êtes seul, vous allez tout simplement pouvoir l'utiliser sous format de to-do list vraiment powerful. Donc, à quoi ça sert la gestion de projet? Ça va vous servir à planifier, à organiser et vraiment à créer des process aussi en même temps. Parce que quand vous faites une gestion de projet, vous allez mettre vos to-do list, vous allez travailler à l'intérieur et en fait, ce genre de choses ne va pas s'effacer. Vous n'allez pas mettre un coup de fluo et ensuite ça s'en va. Vous allez pouvoir garder toutes les informations et pouvoir les réutiliser ensuite. Et c'est ça qui est aussi hyper powerful. J'ai envie qu'on fasse un petit point sur le pourquoi est-ce qu'on décide d'avoir des to-do list. Concrètement, il y a 4 raisons. La première, c'est que tout le monde a des to-do list. Alors pourquoi pas vous, pourquoi pas moi, concrètement. La deuxième, c'est que ça va tout simplement vous permettre de vous vider la tête. La troisième, qu'on soit très honnête, c'est que c'est hyper satisfaisant de donner un énorme coup de fluo pour valider une tâche. Et la quatrième raison, c'est que la to-do list va vous donner l'impression d'avancer sur vos projets. Néanmoins, j'ai envie de déconstruire ça et de vous dire pourquoi est-ce qu'on ne devrait pas finalement avoir de to-do list. La première raison, c'est que très concrètement, c'est un puits sans fond. Vous allez rajouter 5, 6, 7, 10 choses par jour et en fait, votre liste va tout simplement s'allonger. La deuxième raison, c'est que certaines tâches vous prennent moins de 2 minutes. Donc concrètement, ça vous prend autant de temps de l'écrire que de le faire. Ce genre de tâches-là, il faut les faire immédiatement. La troisième raison, c'est que certaines tâches n'ont aucun impact sur votre projet final. Elles sont juste là parce que vous avez envie de les faire, parce qu'elles vous traînent dans la tête. Donc ce genre de tâches-là, on les met de côté. Et la dernière raison, le gros problème pour moi des to-do list, c'est que la plupart du temps, les tâches, les objectifs ne sont pas bien définis. Ce qui fait que ces tâches, ces objectifs ne seront jamais vraiment terminés. Parce que vous n'avez pas d'indicateur de succès, de KPI si vous voulez. Donc c'est très compliqué de dire si un projet est fini ou non. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai envie de vous montrer comment est-ce qu'on peut créer et utiliser une gestion de projet directement sur Notion. Déjà, un petit point avant qu'on commence, c'est que c'est hyper important également de faire la différence entre les différents types d'objectifs. Vous allez avoir des objectifs qui vont être stratégiques, d'autres objectifs qui sont opérationnels et d'autres objectifs qui sont en fait des actions quotidiennes. Ce n'est pas du tout la même chose. Et en fait, très souvent, on va avoir tendance à confondre un petit peu ces trois-là. Je vous donne un exemple. Un de mes objectifs stratégiques à moi, c'est de sortir des vidéos tuto tous les vendredis. C'est pas de l'opérationnel, ça fait partie de ma stratégie. Je le fais pour une raison X ou Y. L'objectif opérationnel qui se rattacherait à cet objectif stratégique, c'est que tous les jeudis matins, je tourne une vidéo tuto sur Notion, que j'organise la vidéo tuto, que je vais la monter, etc. Et ensuite, les actions à proprement parler, c'est vraiment le passage à l'action. C'est le fait de filmer la vidéo, de monter la vidéo, de faire la miniature, de programmer la vidéo. Et en fait, il faut absolument faire la différence avec ça. Et c'est pour ça que très souvent, je vous disais que la quatrième raison pour laquelle moi je ne pousse pas à faire des to-do list, c'est que les objectifs, les tâches sont mal créées. C'est-à-dire que au lieu de créer des objectifs opérationnels ou des actions, vous allez créer des objectifs stratégiques. Par exemple, tourner une vidéo YouTube sur un sujet. La plupart du temps, ce genre de choses va être stratégique. Donc c'est hyper important de faire la différence entre tout ça. Si c'est quelque chose avec lequel vous avez du mal, n'hésitez pas à me le dire et à ce moment-là, je ferai des vidéos un petit peu plus focus sur le sujet. Donc avant qu'on commence, j'ai envie tout simplement de vous montrer ce que vous allez obtenir à la fin de cette vidéo. Ce qu'on va créer ensemble aujourd'hui ressemble à ça. Donc ça, c'est une gestion de projet. Si vous avez déjà regardé cette vidéo, vous avez sans doute déjà vu la mienne. Pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble rempli, on va juste aller voir la mienne rapidement. Donc voilà, ça c'est ma gestion de projet pour mon business. Donc comme vous pouvez le voir, la différence avec celle que vous aviez, et vous le verrez un petit peu plus en détail après, c'est que moi j'ai plus de vues, tout simplement parce que j'ai la vue par pôle, que vous aurez aussi. J'ai aussi une vue par équipe. En fait, moi concrètement, dans la vue par pôle, je ne vois que ce qui m'appartient à moi. Ça peut appartenir à quelqu'un d'autre,
mais ce sont des tâches qui me sont attribuées. Ensuite, dans ma vue équipe, je ne vois pas mes tâches, je ne vois que les tâches qui sont attribuées à mon équipe. Et j'ai ensuite des vues par produit. Donc premier produit, méthode fondamentale qui est juste ici, et deuxième produit, Get Your Launch Done. Donc c'est mes deux formations en ligne. J'ai également une vue pour Notion, parce que je passe beaucoup de temps sur Notion, donc j'ai une vue spéciale pour ça. J'ai une vue par statut qui me permet de voir ce qui n'est pas commencé, en cours et fait. Donc on voit qu'il y a pas mal de choses en pas commencé, en cours, mais il y a surtout beaucoup de choses en fait. Donc c'est hyper satisfaisant. En fait, ça concrètement, c'est votre vue pour avoir la satisfaction du coup de flux. C'est exactement la même chose. Ensuite, je vais avoir une vue en charge qui là me permet exactement de voir, il y a des choses qui ne sont pas attribuées, mais très souvent, c'est des choses qui soit sont déjà faites. En fait, on voit que c'est des choses tout est déjà fait. Donc c'est des choses que j'ai tout simplement fait au tout début quand je n'attribuais pas forcément les tâches. Ensuite, on va avoir une vue liste, où là, c'est tout simplement la vue principale. Et ensuite, j'ai une vue terminée. Et là, je peux voir tout ce qui a déjà été fait. Donc, ce qui est très intéressant, c'est que si jamais j'ai fait une tâche et que j'ai créé un process à l'intérieur, je peux tout simplement aller le récupérer. Et ça, c'est fantastique. Donc moi, la vue que j'utilise le plus, bien entendu, c'est la vue par pôle parce que ça va me permettre de voir par différents pôles de travail exactement ce sur quoi je suis en train de travailler et ce qu'il doit être fait. Donc c'est à ça que ça ressemble une gestion de projet quand c'est rempli. Pour vous montrer comment moi je travaille à l'intérieur, si on prend l'exemple de la création de la page de vente, on va du coup aller à l'intérieur, on va voir que j'ai une to-do list et ensuite que j'ai toutes les informations en fait par rapport à ma page de vente. Et en fait, on vient vraiment travailler avec mes équipes directement là-dessus. Retournons à notre gestion de projet. Nous, ce qui nous intéresse, c'est que vous soyez capable de créer ça par vous-même. Et vous allez voir, c'est extrêmement simple. Je vais garder l'autre au-dessus, comme ça, on aura les informations. La première chose qu'on va faire, tout simplement, c'est de venir créer une nouvelle database. Donc moi, je vais la mettre toujours par vue table, parce que je trouve ça plus facile, en fait, de créer directement. Je crée une nouvelle base de données. Je vais lui donner un petit nom. Donc, par exemple, gestion de projet et on va mettre YouTube. Vous m'excuserez, j'ai des petits soucis de clavier en ce moment. Ici, on va pouvoir mettre toutes les propriétés dont on a besoin. Donc, au niveau des propriétés, on va voir dans la vue liste, moi, je vais avoir toutes ces propriétés-là. Donc, on va avoir une vue statut. Dans la vue statut, on va avoir tout ce qui n'est pas commencé, en cours, fait. Vous pouvez en rajouter si vous voulez. Moi, personnellement, je trouve pas ça très intéressant. On a la tâche. Donc là, je vais vraiment mettre la tâche à l'intérieur. On va avoir la date. Donc concrètement, quand est-ce que ça doit être fait, qui est en charge, les différents pôles. Donc, vous voyez qu'ici, moi, j'ai tous mes pôles, en fait, par défaut, qui sont créés. Vous pouvez également les créer par vous-même. Et ensuite, on va avoir tout ce qui est produit. Donc là, par exemple, moi, j'ai que méthode fondamentale dans celui-ci, parce que c'était un exemple, mais vous pouvez créer autant de produits que vous le souhaitez. Comment est-ce qu'on va faire ça? Je ne vais pas tout faire, parce que ça serait hyper redondant. Vous allez tout simplement venir créer petit à petit. Donc, comme vous le voyez ici, le AA, celui-là ne peut pas disparaître. Je pense que si vous connaissez Notion, vous connaissez le concept. Donc ici, c'est là qu'on va venir mettre notre tâche. Le deuxième qui s'appelle étiquette, on va venir le modifier et on va venir sélectionner notre vue état que nous, on va venir appeler directement statut. Et ici, bon, vous voyez, moi je les ai par défaut, not started, in progress, done, je sais pas pourquoi c'est en anglais. Prochaine chose qu'on peut créer, ça va être la date. Donc ici, je vais aller sélectionner la date. Ensuite, la partie en charge, je vais tout simplement aller dans personne. Vous pouvez le laisser soit au format personne. Donc ici, je ne vais pas cliquer dessus parce que moi j'ai beaucoup de personnes sur mon Notion. Mais si vous cliquez, vous aurez par défaut les personnes qui sont déjà sur votre Notion. Si vous avez besoin de rajouter une personne, il vous suffit d'aller en haut dans partager et de lui donner accès à la database ou à une page en particulier. Ensuite, au niveau des pôles, moi je vais aller au format sélection. Donc c'est là que je vais pouvoir créer absolument tous mes pôles. Donc comme vous voyez, moi j'aime bien mettre des petits emojis et tout. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Mais en gros, moi ce que je fais, c'est que je viens tout simplement soit au-dessus, soit en dessous, taper par exemple Instagram. Je vais mettre phone et je viens copier-coller ça et le mettre à l'intérieur directement. Et pour terminer, on va avoir les produits. Comme vous voyez, c'est aussi un format sélection. Donc là, je peux venir créer en fait toutes mes différentes informations. Et ensuite, ce qui va se passer, c'est qu'il va vous suffire de créer des nouvelles vues. Donc ici, la première vue qu'on va avoir, donc la vue liste, en fait, c'est celle-ci. Donc celle-ci, on pourrait très bien l'appeler vue liste, ça serait la même que celle-ci. Ensuite, moi, celle que j'adore personnellement, c'est la vue par pôle. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur le petit plus. On va aller sélectionner le tableau Kanban, qui est le tableau un peu format Trello. Et ici, on va tout simplement pouvoir choisir ce qu'on a envie de mettre. Par défaut, il va se grouper par pôle. Donc moi, c'est parfait parce que c'est exactement ce dont j'avais besoin. Moi, je vais colorer les colonnes parce que personnellement, j'adore ça. Donc là, ça marche pas, mais on va faire un test après. Et du coup, ici, ce qu'on peut venir faire, donc là, je n'ai pas de pôle, mais si jamais je venais ici en créer, si maintenant je retourne dans ma vue ici, vous voyez qu'elles se sont créées automatiquement. Donc là, celle-ci, ça va être la vue par pôle. Et donc, ça va vraiment vous permettre, en fait, d'avoir une vue qui est beaucoup plus détaillée. Au lieu d'avoir une grosse to-do list, déjà là, vous allez pouvoir faire
énormément de tri par rapport à ce qui doit être fait. Ensuite, la deuxième vue qu'on peut venir rajouter, c'est la vue par statut. On va retourner dans notre petit plus, on retourne dans notre tableau Kanban, mais ici, on ne veut pas grouper par pôle, on veut grouper par statut cette fois-ci. Donc, on va aller dans grouper par et on va sélectionner tout simplement statut. On colore les colonnes comme d'habitude parce que moi, j'aime bien. Et donc, vous voyez qu'ici, bon, tous les statuts étaient du coup dans notre started. Donc, maintenant, vous pouvez les mettre là où vous avez envie de les faire. Si vous avez envie de changer les noms juste ici, vous pouvez retourner dans liste, statut, modifier la propriété. Et en fait, ici, vous pouvez du coup changer directement le texte, la couleur également si vous le souhaitez. Et vous pouvez aussi en rajouter. Donc, n'oubliez pas que statut va être créé en format à faire, en cours et terminé. Donc, vous pouvez créer en fait des statuts à l'intérieur des statuts. Par exemple, si c'est de la création de contenu, ça pourrait être le script a été fait, les visuels a été fait, les hashtags ont été faits. Moi, j'aime bien garder les choses simples parce que sinon, c'est trop compliqué. Donc, celle-ci, on a dit que c'était notre vue par statut. Ensuite, on va pouvoir mettre une vue en charge, même concept, on va dans tableau Kanban, on va dans grouper par, et ici, on vient télécharger en charge. Donc moi, j'ai personne qui va s'afficher tout simplement parce que les tâches ne sont pas attribuées à des personnes. Mais vous avez vu que dans ma version à moi, on pouvait très bien voir que c'était attribué à certaines personnes. Et pour terminer, moi, je vous invite à aussi vous faire une vue avec tout ce qui a été terminé. Comment est-ce que vous allez faire ça? Vous allez dans votre vue liste, vous allez tout simplement la dupliquer, vous allez lui changer le nom, donc par exemple mettre vue terminée, comme ceci. Et en fait, ici, ce qui va se passer, c'est qu'on va mettre un filtre. On va mettre un filtre au niveau du statut et nous, on veut voir uniquement les choses qui sont terminées. Donc là, bien entendu, je n'ai rien. Moi, dans mon format, je vais avoir tout. Si à contrario, sur les autres vues, telles que en charge, vue pôle et vue liste, vous ne voulez voir que ce qui est en cours, vous pouvez aller par exemple dans vue pôle, filtrer, statut, et ici sélectionner, vous voulez voir tout ce qu'il y a à faire et en cours. Donc si jamais ici je changeais le statut de celui-ci pour terminer, hop, vous allez voir que il a complètement disparu. Et maintenant, si je vais dans vue terminée, je peux le voir juste ici. Donc, dans la finalité, vous allez obtenir quelque chose qui ressemble à ça, une fois que vous aurez bien mis tous les détails de ce que vous avez envie de mettre en place. Et moi, ce que je vous amène aussi à faire, c'est de vous créer une template. Donc ici, nous, on n'en a pas, mais on va la créer. La template que moi, j'aime bien créer, c'est tout simplement une template to-do list à l'intérieur. Donc ici, on va bien mettre notre petit comme ça. On va l'agrandir un petit peu pour que ce soit plus esthétique. Quand je vous dis que j'ai un problème de clavier, c'est tout simplement que je perds mes touches. Donc c'est pas du tout pratique, comme vous en doutez, pour faire des tutos. Et voilà, on va créer une petite to-do list juste ici qui sera du coup au format checkbox. Donc nous, on vient fermer, on vient dans retour. Et maintenant, imaginons, je crée une nouvelle tâche. Donc je crée un nouvel objectif si vous voulez. Dans formation, moi ce que j'ai envie de faire, c'est de créer le nouvel espacement. Donc je n'ai pas forcément de date, en charge ça va être moi par exemple, et on va dire que le statut c'est en cours. Maintenant ce que je peux faire, c'est aller à l'intérieur de ma tâche, et ici je peux du coup avoir ma template, par exemple une petite to-do list. Et là je peux mettre ce qui doit être fait. Donc en fait ça va vraiment vous permettre de faire du détail de plus en plus, encore une fois, entre vos objectifs stratégiques, opérationnels et vos actions du quotidien. Donc par exemple, créer le nouvel espacement, ça ne veut rien dire. Par contre, prendre un abonnement sur système.io, oui. Ensuite, créer la structure du système, créer la formation de la structure du système, etc. Et là, vous allez vraiment pouvoir faire votre to-do list. Ne faites pas, je vous en prie, vraiment ne faites pas des énormes to-do list qui prennent toute la place de votre cahier. Alors en soi, vous pouvez très bien le faire. J'ai une cliente qui m'a demandé ça il y a quelques temps. Elle m'a dit, j'aime beaucoup la gestion de projet, mais est-ce que je peux quand même me faire une to-do list? Je lui dis, mais bien sûr. En fait, ce que tu peux faire, c'est tout simplement mettre sur ta to-do list les 3-4 actions que tu dois absolument faire aujourd'hui. Par contre, une fois que c'est fait, bah voilà, viens vraiment le valider à l'intérieur. Peut-être pas à chaque fois que ça a été fait, mais peut-être en fin de semaine, vous faites un brief sur tout ce qui s'est passé. Vous allez aller dans chacun des objectifs et dire ah mais ça je l'ai fait, ça je l'ai fait, ça je l'ai fait. Et en fait, c'est ça qui va vous permettre d'avoir des indicateurs de succès et de savoir si un projet est terminé ou non, si une tâche est faite ou non, et si vous pouvez tout simplement avancer. Et le gros principe avec ça aussi, et par exemple, je vous montre avec ma propre gestion de projet, c'est que nous, en fait, ça nous permet d'avoir un ordre. Par exemple, ici, au niveau du montage des formations, bah, c'est le truc numéro 1. Une fois que ce truc-là est fait, on va tout simplement mettre à jour l'espacement. Une fois que l'espacement est fait, bah, ça veut dire que toute la partie qui est formation est terminée, on n'a plus rien à faire là-dessus. Et ensuite, on peut passer à la partie marketing. Au niveau de la partie marketing, on va d'abord créer la page de vente. Une fois qu'elle est créée, moi, je vais tourner la vidéo de vente. Une fois que cette partie du tunnel est fait, je vais tourner le lead magnet, etc., etc. Et en fait, ça vous permet aussi de vraiment prioriser
en fait directement sur la gestion de projet. Tout simplement parce que vous pouvez changer les informations comme vous le souhaitez, mais également dans ce sens-ci. Donc s'il y a quelque chose en fait sur lequel vous devez vraiment vous concentrer, vous pouvez le mettre ici directement à l'intérieur. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas encore une fois à vous abonner et me mettre un petit commentaire si ça vous a plu. Et si vous avez envie de voir d'autres informations, si vous avez envie d'avoir plus de tips sur l'organisation, comment est-ce qu'on priorise, comment est-ce qu'on arrive en fait à déterminer les objectifs stratégiques, les objectifs opérationnels et comment on arrive à passer à l'action. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Encore une fois, c'était un plaisir pour moi de vous avoir fait cette vidéo. Je ne vais pas vous donner cette template parce qu'honnêtement, elle est hyper simple à créer. Donc ça vous prendra honnêtement 10 minutes maximum à faire. N'hésitez pas si vous avez des questions. Encore une fois, je vous souhaite une très belle journée, une bonne soirée, une bonne matinée, peu importe quand est-ce que vous allez regarder cette vidéo. Et je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto.